Ok, bon, pour le numéro un. Ok, dans le fond, pour le numéro un, ce que j'avais fait, j'avais fait un display grid avec non, une autre, je crois que 7 colonnes, suivi suivi de 5 rangées pour ensuite faire. euh, ce que j'avais fait, c'était au grid column numéro un, qui, si je me rappelle bien, euh, ouais, qui était là, le décembre 2022. Puis j'avais fait un span 7, ce qui a fait que ça a comme agrandi cette cellule pour faire. Puis après, j'avais fait un Justify Self dessus et suivi d'un textile pour vraiment m'assurer qu'il soit centré. Puis, ouais, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, pour le suivant, c'était le numéro 2. Pour ce qui est de la question numéro 2, dans le fond, j'avais inséré un, euh, le diff classe swiper, suivi de sa pagination et suivi des boutons. Puis afin de m'assurer que cela fonctionne avec, j'avais fait en sorte d'insérer le swiper bundle et que à chaque fois que je clique et qu'à chaque fois que le, le div avec la classe swiper, euh, à chaque fois que je cliquais sur un de ces boutons, dans le fond, il se déplaçait par. Ben, ça faisait du slide preview de comme 3. Puis, ouais. Et, euh, oh, ouais. Non, non, c'est vrai. Pour ce qui est la question 3, euh, dans le fond, j'avais fait euh, la, euh, la mise en page, pardon. Euh, euh, dans le fond, le, la, la nav pour le mode comme moniteur ou ordinateur je l'avais mis à 1200 px. Pour ce qui est pour le mode tablette, je l'avais mis à 768 px. Euh, je m'étais assuré de comme bien corriger le HR, H3, tout ça. Et pour ce qui est mobile, mais ça, je crois qu'il y a une erreur dessus. Mais je crois que ça devrait dépendre de la résolution ou la grosseur du moniteur de l'individu, là. Euh, je me rappelle pas que ce soit comme ça. Euh, mais ouais. Dans le fond, je l'avais mis en display grid, puis j'ai fait en sorte que le grid soit en column, mais bizarrement, ça a pas l'air de faire ça.
Euh, pour ce qui est de la question numéro 4, malheureusement, c'est incomplet. J'ai juste eu comme de la difficulté avec à faire celui-là, là. Je veux dire, j'avais en tête que le UL qui était censé y avoir, c'était des bullets, là, mais avec avec le, et que l'image euh, des, les images étaient en full, full view, dans le sens, euh, et, euh, et que ces slides, swipaient de façon automatique après comme un certain intervalle. Et ouais, j'avais comme eu de la misère avec cette partie, c'est cette partie-ci. Euh, je veux dire, en ce moment, il y avait pas grand-chose, là. Euh, je veux dire, j'avais commencé avec par faire le contenu et tout ça. Euh, j'ai aussi tenté de faire quelque chose avec la pagination bullet, mais ouais. Et pour ce qui est du Main.js, j'avais pas vraiment fait quelque chose dessus là, parce que j'avais comme des complications avec celui-ci. Euh, Ici, ce que j'avais fait pour la question 5, dans le fond, déjà, j'ignore si tout ça était nécessaire, là, mais euh, c'était juste habitude, vraiment. Euh, mais bref, dans le fond, ce que j'avais fait, j'avais mis des classes nommées cours pour paragraphe. Euh, Puis à l'intérieur de ces paragraphes, j'avais mis les SVG, les SVG avec leurs icônes et tout ça. Puis à l'intérieur, euh, puis j'avais mis un div entre le H3 et le paragraphe. Puis à l'intérieur, j'avais mis une classe nommée SiteText qui ferait en sorte que il mettrait comme le texte à gauche et à côté des icônes. Euh, Puis, ouais, c'est comme à peu près la même chose pour toutes les autres qui continuent là. Euh, pour ce qui est du, euh, du CSS, euh, déjà ici le, le, le max width pour le mode desktop, il est en grid, puis, puis déjà il est comme bien réussi. Euh, et pour ce qui est de celui-ci, si je m'en rappelle bien, attends, c'était pour. Ouais, c'était le mode. Ceci, c'était pour le mode tablette. Comme. euh, euh, comme. Désolé pour la latence, là. Mon portable est en train de souffrir. Euh, un peu comme ça, là. Puis ici, c'était pour ce que vous aimez, c'était ce qui était mentionné comme étant entre tablette et mobile, mais, mais j'ignore. Dans le fond, j'avais juste comme modifié
la direction du flex. Et pour ce qui est du tout dernier en bas, c'était pour le, le, le responsive mobile. Est-ce qu'on va le voir? À moins que ce soit déjà comme ça. Euh, ou peut-être il peut pas aller plus que ça, malheureusement. Ouais, c'est ça. Euh, pour ce qui est de de la question bonus numéro 6, pour ça, il était plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai pas pu vraiment le faire correctement, même après notre conversation qu'on a eue aujourd'hui. Euh, je veux dire, c'est un carré, il tourne, mais j'ai juste pas vraiment réussi à faire en sorte que les, euh, les émoticônes restent en place. J'avais même voulu insérer comme j'avais même mis comme une classe dessus pour faire en sorte que de les maintenir là. Alors, pour ce qui est du CSS, ça a été rough, vraiment rough. Dans le fond, c'était beaucoup d'essais-erreurs, mais comme que ça, je veux dire, euh, tout ça, c'est comme des options que j'étais venu avec là, mais qui avaient pas marché, mais que je voulais comme noter quelque part, voir si ça changeait quelque chose, si je changeais de technique. Et je veux dire, j'avais même noté mes, euh, mes différents autres HTML. Mais ouais. Dans le fond, j'ai pas réussi à faire vraiment quelque chose. Je veux dire, j'ai fait le display flex qui était correct. Euh, pour ce qui est du, des liens, ça aussi, c'était un peu correct, je dois dire, mais ce qui était vraiment rough, c'était plus cette section-ci, là. Faire le before et hover, je veux dire, j'ai vu plusieurs tutoriels, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai mis position absolue, position relative à différents endroits, mais rien marchait. Euh, ouais, comme je disais, c'était c'était vraiment rough là.